Salut à tous, ici le youtubeur préféré de ton youtubeur préféré. Ça faisait longtemps que je l'avais pas calé. Et non, je ne suis pas dans un nouveau décor, si ce n'est même un nouveau studio, je sais pas quoi, même si je mérite d'être dans un endroit aussi quali que celui-là. Donc à tous les sponsors qui regardent mes vidéos, qui se cassent des barres, mais qui veulent pas donner l'argent. Bon, ça c'est dit. C'est juste que, voilà, pour ma santé mentale, pour mon bien-être, il est important que je m'évade. Là, je suis à un endroit aléatoire en France, vous ne devinerez jamais. Et ça me fait du bien. Donc voilà, je suis dans un Airbnb, super cool et tout, pour respirer. Eh les gars, vous savez pas à quel point c'est important de prendre soin de soi, de partir seul, de pouvoir penser à soi-même et à rien d'autre. Mais là, aujourd'hui, moi je vous dis, faut pas me chercher, parce que je suis tombé... Attendez, je vais vous expliquer là ce qui se passe. Là, je suis beaucoup trop de bonne humeur, tu vois, donc faut pas me chercher. Il y a mon projet Errata qui est sorti. Les gars, Errata à ne pas rater, allez streamer. J'ai eu des retours de malades. Bref, je vais pas trop m'attarder dessus parce qu'il y aura une autre vidéo qui consistera à parler un peu du projet. Mais les retours sont absolument incroyables. Si tu n'as pas encore écouté et que tu te demandes si le projet est bien, va demander à quelqu'un dans ton entourage qui l'a écouté, il va te dire. Il va grave te dire en fait. Les retours là le goût de ça. Donc ce matin, j'étais en train de m'évader, à penser à tous vos retours concernant le projet, blablabla. Je me baladais comme ça sur Twitter et je vois un thread qui m'a rappelé à quel point à une époque j'étais bête. Un thread. Bref, une liste sur Twitter sur les types de meufs à la mode de 2005 à 2022 qui nous prenaient tous. Il n'y a pas de... Il y a une époque comme ça, les gars, où on était perdus. Quand je vais vous montrer les bails là, on était trop perdus. Et il y a d'autres époques comme ça où, franchement, ça se comprend. Encore aujourd'hui, ces types de meufs font des ravages. Vous croyez aujourd'hui, je blague? Je dis aujourd'hui, faut pas me chercher. Faut pas me chercher. Parce que là, aujourd'hui, ça, les choses vont sortir, les bails vont sortir, ça va drop. Et les gars, derrière vos écrans là, aujourd'hui, vous allez assumer. D'accord? Vous allez grave assumer. Parce que vous étiez dans des dièses chelous. Quand je vais les ressortir là, va falloir dire en commentaire. Oh oui, moi je dis. Va falloir déclarer. Je saurais pas prononcer le nom de celui qui a créé ce thread. Mais bon, ça, son nom, ça fait juste ici. Chacal, sache une chose, t'es très dangereux, t'es un criminel, toi faut t'enfermer. Parce que t'as ressassé des souvenirs auxquels je voulais pas me souvenir en fait. Est-ce que tu comprends? Donc l'haïtien, le dangereux, a commencé son tweet par thread des styles de meufs à la mode qui mangeaient tout de 2006 à 2022. Elle, les gars, elle mangeait tout. Je suis un peu moins d'accord avec certaines parties, avec certaines saisons, parce que lui, il cale ça par rapport à des saisons. Je suis d'accord sur la méthode, mais moins d'accord sur certaines saisons. Vous allez comprendre de quoi je parle. Petit disclaimer, je me désolidarise totalement sur certaines saisons, parce qu'il y a eu des saisons au niveau de Bordeaux, très honteuses. Toi, tu mens. Vous là, derrière vos écrans, je sais que beaucoup vont mentir et vous allez grave assumer en fait. Saison 2006-2008, les gars, ouvrez bien vos oreilles parce qu'il y a des gars qui avaient ça dans le répertoire. Le FC Tektokien vs le FC RNB. Un classico très disputé dans une période assez chelou entre les deux modes, le FC Techno et le FC RNB. Nos grands frères avaient des goûts chelous. 2 saisons à oublier, une honte. Et je suis totalement d'accord. Période très sombre à laquelle je ne pourrais m'identifier bien évidemment parce que je suis un 9-7. Donc entre 2006 et 2008, j'avais entre 9 et 11 ans. Entre 9 et 11 ans, je trouvais que les meufs étaient plutôt stupides. C'était le cadet de mes soucis. Moi, je voulais juste une Play 2. Mes darons, ils ont jamais daigné m'en offrir une. Le rêve de ma vie, c'était la Play 2. C'était la Play 2, ma meuf. Donc, quand je vois la dégaine de ces meufs à cette époque, je me dis, mais les gars, vous n'avez pas assez récupéré ma mentalité. C'est dommage. C'est seulement vers l'âge de 12-13 ans que j'ai compris c'était quoi le cycle de la vie et que le mystère du Goro Céleste s'est levé. Bon, mais je peux vous dire qu'en 2006, toute l'époque là, tectonicienne, avec les meufs bien Avril Lavigne, bien Tokyo Hotel, j'ai rarement connu plus sombre que ça. Cette époque, vraiment, une époque déchue. Bon après, je rigole, mais les trucs qu'ils faisaient avec leurs bras là, à la pause de la cantine en primaire... c'était une dinguerie. Moi, je voyais ça comme du Tetris. Enfin, bref. Mais avec le recul, là, je suis en train de me rendre compte que la tectonique ressemblait vachement à une danse que nous autres, les Noirs, avons créée à une époque beaucoup plus sombre que celle-ci. On y reviendra plus tard. Je vais pas citer ça tout de suite parce que si je cite ça là, je vais débiter. Attendons le moment opportun. Pour en revenir à la saison 2006-2008, mais ces go étaient malades. Elles avaient un côté short et un côté pantalon. On était à la foire du trône ou on était dans un cirque? Non, je suis désolé, t'es obligé de choisir entre les deux parce que c'était très grave. Des grands t-shirts Coca-Cola multicolores là, mais quel bail atroce. Mais c'est pour ça qu'on rendait nos darons malades. Et ils rentraient tous les soirs, ils nous voyaient habillés comme ça, ils devaient avoir trop la haine. Même Anna Montana, elle s'habillait pas comme ça. Non, j'ai pas peur de le dire. 2008, effectivement, c'est plus la période hip-hop. Je vais pas dire la période R&B parce qu'on a eu une période R&B et je suis désolé, c'est pas ça. Parce que cette photo, non, je suis désolé, ça vacille entre Undo Stress et Step Up. Plus Undo Stress que Step Up. T'es les mitaines, t'es le baggy, bien Jasmine, bien Aladdin, le t-shirt multicolore. Elle se met trop mettre des crop tops multicolores comme ça avec des baggy qui s'arrêtent aux chevilles. Non, mais Sexy Dance, ils ont foutu la merde à cette époque-là, je n'ai pas peur de le dire. Oh, on a bien rigolé avec Mousse qui fait des on suit ces histoires-là avec la meuf qui danse comme ça dans la pluie. Mais non, c'était dégueulasse, des flots vraiment -1 sur l'échelle de Richter. Ils nous ont complètement fucked up. Mais vous allez voir que plus on va avancer, plus c'est la galère. C'est vraiment la galère, c'est pas la pire celle-là. Il y a une autre vidéo qui sortira pour la version mec, vous inquiétez pas. Là où les gens y croient, je profite de cette vidéo-là pour tirer sur les meufs.
aussi, mais non, à l'aise, wesh. La saison 2008-2011, les gars, écoutez très bien. Le FC blanche avec une frange et full up de mascara. Je n'ai pas peur de dire qu'aujourd'hui, il n'y avait pas que les blanches. Sachez-le, il n'y avait pas que les blanches. Aussi appelé les Aurélie n'a que 16 ans et elles n'attendent que des enfants, les filles. Cette saison, c'était finale Ligue des Champions et playoff de Super Bowl pour elle. La honte. Les gars, la honte. Bon, c'est déjà beaucoup mieux que la saison 2006-2008, mais les gars, me faites pas jurer, ces meufs-là ne portaient pas à la cour de récré de feuillou ou des paires de Victoria. Mon bras au feu. Mais on était où là? En plus qu'elle faisait tout pour être entièrement décoiffée, sauf la frange. Ça là, cette période, elle a duré longtemps. Ça a duré plus que 2011. Mon Dieu, la couche de gel qu'elle mettait sur leur frange. Elle voulait concurrencer le bitume. Moi, je sais pas pour vous, dans vos collèges, c'était comment, mais dans le mien, c'était un fléau. Moi, tu me parles pas de Ligue des Champions. C'est quoi ça, là? Vous avez créé la carrière de colonel Riel. Est-ce que vous vous rendez compte? Et dès que vous avez changé de flow, ils vendaient plus. Parce que oui, il y a eu la saison 2011-2012. Et c'est là qu'intervient la danse la plus effrayante de l'histoire. Les gars, j'ai nommé le Logobi. Je pourrais faire tout un livre sur cette époque. Les cyber. Pendant que les Bougzers étaient à leur prime, les cyber contrôlaient le réseau. Une saison pleine avec Ligue des Champions, Coupe et Championnat. Puis sont arrivés les... On va s'arrêter là parce que la suite va être très longue. Mais là, on est sur les cyber. Qu'est-ce que j'en ai à dire? Je pense que vous avez tous déjà vu ces photos. Voilà, ces petites photos, se balader sur Facebook. La dernière est bien drôle, hein. Je pense qu'on va se concentrer sur la dernière. Voilà. Ça, c'était archi les meufs des gars qui dansaient le Logobi au milieu de la cour. Et quand je vous dis que cette époque... on s'est bien amusé quand même. On s'est bien amusé. C'est à partir de là, en plus, que je me suis inscrit sur Facebook, moi aussi, et que j'ai découvert ces spécimens-là. Elles avaient une mini collection comme ça de 2 leggings qu'elles mettaient toute la semaine et qu'elles n'avaient jamais. Des gros piercings dans la langue. On n'avait jamais vu ça de toute l'histoire des hameçons. Et sur Facebook, hein, oh là là, elles avaient des blazes plus longs que la carrière d'Eminem. Comment vous voulez qu'on soit pris au sérieux? Et à cette époque-là, on était sous crack. Je n'ai pas peur de le dire, j'ai fait partie de cette équipe. M'habillez pas comme ça, je dansais pas cette danse. Mais mes blazes longs comme le code Wi-Fi là, c'était moi. Loni l'incomparable, Loni l'intestable, Loni le chef du bateau pirate. Plusieurs E, plusieurs trémas, plusieurs... c'était moi. Et c'est d'ailleurs à cette époque-là qu'ils ont inventé Châtelet. Non, mais parce que vous imaginez bien que Châtelet n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Quand est-ce que ça a commencé? Avec l'époque de Logobi. Et aujourd'hui, on voit des Diego Morissou qui arrêtent les gens pour leur demander pour combien d'euros tu touches là en bas là? Non, mais qu'est-ce que vous vouliez faire avec ça? Bien évidemment, la suite allait être pire. De toute façon, je vais même pas rentrer dans ce débat, ça va aller trop loin. Donc, les cyber, une époque vraiment. Mais les gars, si vous pensiez que là, j'étais en train de débiter, vous m'avez pas encore entendu pour le prochain. Vous ne m'avez pas encore entendu pour le prochain. Parce que le prochain, comment vous dire? Attendez que je réfléchisse à la manière d'exprimer cette époque absolument incroyable. Et encore, je pense qu'elles font encore bien le boulot aujourd'hui. On arrive à la plus grande dictature auquel ce monde n'ait jamais assisté. Quand je dis qu'il y a des sujets sur lesquels moi je plaisante pas, celui-là en fait partie. Écoutez bien ce qui va en ressortir. 2012-2018 et encore aujourd'hui elles font des ravages. 2022. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous présente les Tismé Curly. Ligue des Champions, Coupe, Championnat, Coupe du Monde, Ballon d'Or, MVP, Trophée Larry O'Brien. Le palmarès est tel qu'il est impossible de tout citer. Je suis d'accord. Une domination jamais vue depuis l'Empire romain. La dernière fois qu'on a vu ça, c'était la montée du... Je vais pas lire la suite, mais j'en pense pas moins. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce que ces femmes-là ont fait sur Terre est très grave. Comment on a pu survivre à une telle domination? À l'époque, on disait même qu'elles étaient swag. Qui se souvient? Rien YMCMB, rien Chris Brown. Parce que oui, la vraie époque R&B, c'était là-bas. Elles ont réveillé Napoléon Bonaparte. Napoléon ne pouvait plus dormir tranquille dans son cercueil. Est-ce que vous vous rendez compte de la merde qu'elles ont foutue? Si elles avaient été là à la bataille de Waterloo, Napoléon Bonaparte n'aurait jamais perdu. Une domination totale. Elles secouaient juste leurs cheveux comme ça. Ça sentait un mélange de Garnier plus qu'en tout. T'es bête ou quoi? Tu pouvais tomber par terre. Moi-même, je suis tombé. Regardez sur le côté de qui? Regardez sur les jupons de qui, là? Ragnar lui-même n'aurait rien pu faire. Il faut savoir qu'à cette longue époque, il y a eu des formes de sous-genres. Et je crois que c'est ça le pire, en fait. On arrive à un point où, en fait, tellement tu domines le truc, tu vois. C'est comme le rap. Ouais, le rap aujourd'hui dans la musique, tellement ils dominent le milieu, ils ont des sous-genres. Et c'est exactement la même chose avec ces sirènes là. Les gars, on va en parler tout de suite. 2015-2016, sous embargo des Tismé, le FC côté rasé. Oh là 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 là. Ça, à 2 doigts de dire que je mettais ça aux côtés des tectoniques, je sais pas quoi là. À deux doigts. Parce que encore Rihanna, voilà, bon, Rihanna, elle peut tout faire, elle est absolument incroyable, magnifique et tout, je peux chanter des louanges jusqu'à demain matin. Rihanna est responsable de ça, mais on a eu aussi Cassie. Parce que Cassie, c'était mal fait. Rihanna, tu es responsable de ça. Elle prenait tout et elle méritait
méritaient rien. Mais elles ont quand même réussi à prendre le championnat cette saison-là. La honte, je pleure du sang. Cassie, t'as foutu la merde. On dirait un pari qui a mal tourné. Cassie, elle ressemblait à rien. 2016-2017, sous embargo encore des Tismé. Mesdames, messieurs, les rebeux cheveux lisses. Elles étaient à leur prime et ont réussi à prendre le championnat. Elles contrôlaient quand même le réseau, les Tismé. Mais celles-là, du coup, elles sont rentrées dans le délire. Il y avait des petites Sarah, des petites Inès comme ça, maquillage simple, très minimaliste. Vous avez eu votre domination, mesdames. Je n'ai pas peur de le dire. Les rebeux ont fait les choses correctement à cette même époque. Mais comme elles aussi, là, elles étaient toujours un peu inaccessibles, comme vous pensiez péter le score. Je dis non, je dis -1 sur l'échelle de Richter. Ça va pas ou quoi? Mais on va quand même citer la petite catégorie de Sarah et Inès. Elles ont fait baisser la courbe. Je sais pas si à un moment, il en parle dans le thread, mais ces gens-là, combo, robe moulante, plus Warash, le starter pack de la meuf qui court derrière un gars qui s'appelle Ryan en criant Ryan, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans ton entourage qui t'a dit que pour gérer une meuf, ça sert à rien de lui voler ses affaires? Saison 2016-2017, sous embargo des Tismé encore. Robe moulante, Warash ou Stan Smith, chignon baby air. Qu'est-ce que je vous ai dit? L'haïtien et moi sommes connectés. Tout est clair. Par contre, c'est plus les Sarah et les Inès qui s'habillaient comme ça. Saison 2017-2018, encore sous embargo des Tismé. Eh, cet haïtien-là... Non, comment il a recensé ça, c'est terrible. Le FC double nat collé. Sous influence de Kylie Jenner et Kim Kardashian, elles ont fait championnat et Europa League. Eh les gars, je vais vous dire un truc par rapport à ça. Comment Kim Kardashian a foutu le bordel. Quand Alicia Keys sortait ces grosses nattes là, qu'on la voyait partout dans les magazines, personne n'a copié. Et puis il a suffi d'une Kim, il a suffi d'une Kylie pour que tout le monde se mette à faire des nattes. Moi je vous dis, vous croyez que je blague? Toi c'est la dernière fois là, Kim Kardashian, c'est la dernière fois là, tu te fais passer pour une Renoir. Ça y est, ça c'est calé. Comment vous pouviez être fraîche comme ça, c'est pas possible. Blanc, noir, Tismé, hein. Je vous mets toutes dedans, j'en ai rien à foutre. Vous étiez trop mimi. Mais pourquoi vous croyez que Disha, je la laisse pas se coiffer comme ça? Vous êtes faux quoi? Pour qu'on l'arrête toutes les 30 secondes dans la rue, pour qu'on voit son long front là dans la rue. Vous êtes malade. La saison 2018-2019, FC Perfecto, pantalon cuir, VS FC pas de def. Même si elles essayaient de résister à l'envahisseur, c'est la fin du prime des Tismé. Enfin! Non, on doit applaudir. Et laisse place au FC Perfecto, pantalon cuir et le FC pas de def. Eh les gars, celui qui a créé ça, il savait très bien ce qu'il était en train de manigancer. Même Cruella n'est pas aussi cruel. Qu'est-ce qu'il manigance? Purée. Et le Perfecto, bien évidemment. Bon, ça, c'est la montée en puissance de Zara. Hein. On va pas commencer à faire leur étymologie, je sais pas quoi. Zara aussi a foutu sa merde, d'où les vestes en cuir. Saison 20 2022. Bon, vous imaginez bien qu'on est à la fin du thread. Les gars, écoutez bien. Les Coco Jojet, comme les Coco Jojo, les Coco Jojet prennent tout depuis 2 ans. AJ1, Cargo, Tresse, ça prend tout. Mais je ne crois pas en leur pérennité. En fait, là, ici, je vais t'expliquer un truc. Là, c'est ta première grosse faute. Ça là, les Coco Jojet là, c'est une extension des Tismé Curly. Tu vois pas qu'elles reviennent tout doucement? On n'est pas en train de revenir en arrière? Depuis combien de temps les H1 ça existe? À l'époque là, on était au collège, qu'on commençait à mettre des H1, puis ensuite ça a disparu du jour au lendemain, tout le monde commence à en reprendre. C'est ça, c'est le cycle. Elles disparaissent à un moment, elles font croire que... Et après elles reviennent avec un nouveau délire. Et quand elles vont commencer à réenvahir la planète Terre, faudra pas se plaindre. Merci à tous. Si j'ai oublié des primes, je ferai la mise à jour. Restez branchés, je prévois un autre thread comme ça qui risque de remémorer des souvenirs qu'on aurait préféré oublier. Il faudra absolument qu'on fasse la partie sur les mecs. La partie sur les mecs, elle est bien drôle aussi. Hein. Mais il fallait que je commence par les meufs, c'était sûr. Merci, bien évidemment, à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, d'avoir suivi le thread, d'avoir suivi toutes ces conneries. Parce que oui, franchement, le niveau intellectuel de cette vidéo, je crois, elle dépasse pas 2. Les gars, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo si elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez encore d'autres vidéos du genre. Parce que j'avoue, là, je me suis lâché. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo solo comme ça où je dis que de la merde. Ça fait du bien. Abonnez-vous à mon Instagram, les gars. C'est là-bas que vous serez au courant de tout. Et les gens, ils apprennent des trucs du jour au lendemain. Ils apprennent, oh là là, Loni, il a sorti un projet, comment ça se fait, je suis pas au courant. C'est sur Instagram et Twitter que se passent les choses. Parce que oui, maintenant j'ai repris Twitter. Maintenant, je me suis fait des potes sur Twitter. Voilà, les gens, ils m'aiment bien sur Twitter maintenant. C'est fou. Et nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Si c'est pas une vidéo solo, ce sera une vidéo avec les Jackson. Si c'est pas une vidéo avec les Jackson, ce sera avec un autre YouTuber. Plein de surprises qui arrivent. Vous êtes pas prêts. Les gars, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous saurez de quoi je parle. Bref, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!